Elles sont environ 2000 les personnes atteintes d'albinisme au Togo. Caractérisées par une particularité génétique provoquée par un déficit de production de la mélanine, les personnes vivant avec l'albinisme sont souvent vulnérables aux maladies cutanées et oculaires. En milieu scolaire, l'handicap visuel et la stigmatisation constituent quelques difficultés pour les élèves atteints d'albinisme, entraînant un fort taux d'abandon scolaire. Il y a les enseignants qui ne prennent pas en compte le cas des élèves albinos. Certains enseignants, ce n'est pas ignorance. Les élèves albinos sont l'objet de moqueries de la part de leurs camarades. Ça les stresse et ça les rend tristes. Selon les estimations, 700 à 800 personnes vivant avec l'albinisme sont scolarisées. Pour leur permettre de jouir pleinement de ce droit fondamental, certaines mesures sont à prendre par tout acteur du système éducatif. Nous souhaitons qu'il y ait un arrêté qui porte mesures d'accompagnement des élèves atteints d'albinisme à l'école. Et donc dans cet arrêté-là, on va formaliser les mesures concrètes que les enseignants doivent observer lorsqu'ils ont à encadrer les enfants atteints d'albinisme parmi les autres. Lors du devoir, si les sujets sont écrits au tableau, qu'on permette que l'élève atteint d'albinisme ait le sujet écrit sur papier. Si par exemple l'écriture doit être faite au tableau, que l'enseignant essaie d'agrandir les lettres pour que l'élève atteint d'albinisme puisse aussi avoir la même chance de voir tout comme les autres. Maintenant pour les parents, quand l'enfant doit aller à l'école, veillez à ce qu'il s'habille bien, veillez à ce que sa crème solaire, sa lunette solaire soit avec lui, qu'il porte même un chapeau à bord large pour protéger sa peau. En plus, les parents doivent régulièrement avoir des rapports avec l'enseignant de l'enfant pour que s'il y a un problème que l'enseignant constate, que le parent soit au courant et aide l'enfant dans ce sens-là. Et surtout aussi vérifier le cours, les cahiers de cours de l'élève. Est-ce qu'il copie les cours? Parce que généralement, après le cours, l'élève doit prendre les cahiers chez son ami pour compléter. Sinon, il va avoir des cahiers vides et cela ne permettra pas de réviser. Il n'aura pas de bonnes notes. Pour les élèves eux-mêmes, nous leur demandons d'avoir le courage et savoir que d'autres avant eux ont réussi malgré ces difficultés-là. Et donc de se dire, en travaillant, eux aussi, ils vont réussir. Pour une éducation inclusive au Togo à l'égard des élèves atteints d'albinisme, leur protection et accompagnement s'avèrent indispensables. Une meilleure opportunité pour ces élèves albinos de réussir leur cursus scolaire et contribuer à leur tour à l'édification de la nation.